qui ont croisé le chemin de Jésus. Voilà pourquoi la Bible déclare, personne ne vient à lui et ne soit réparti tel qu'il était venu. Quand on croise le Seigneur, il se passe quelque chose. La vie est transformée. Les larmes se dessèchent. Le deuil devient de fête. Le seul qui a appelé l'Ivoire à combat pour lui. Jésus, ressuscité des morts, c'était son domaine. J'ai l'habitude de prier et en l'adorant, je dis, Seigneur, le miracle, c'est ton domaine. Ce qui étonne l'homme, Dieu, ça ne l'étonne pas. Il a vu cet homme. La Bible précise en passant. Comme si ce n'était pas dans l'agenda de Jésus. Ah ben, je peux vous confirmer que c'était dans l'agenda de Jésus. Donc, beaucoup de faits que nous trouvons comme des hasards dans nos vies, mes soeurs, mes frères, ce ne sont pas des hasards. Ce ne sont pas des hasards. Seigneur, il était malade dans ta vie, tu n'es pas parti. Maintenant, il est mort, tu te lèves, tu veux y aller. Ah oui, ça c'est notre Dieu. Un Seigneur qui est spécialiste des défis à mener. Il aime les grandes choses. Un jour en prêchant, j'avais dit, si Jésus serait parti quand Lazare était malade, qui allait savoir? Il a guéri Lazare. Qui allait savoir? Les gens de la maison, c'est tout. Il était malade, il est guéri. Mais le Seigneur a voulu que la nouvelle soit à une étendue plus large. Que les gens de la contrée voisine sachent qu'il est mort. Quand il est mort, on sait qu'il est mort. Il n'est plus vivant, la nouvelle s'est répandue. Eh bien, le Seigneur voulait que ça puisse se répandre. De la même façon que certaines situations de nos vies, le Seigneur les laisse pourrir. Samuel, que les gens sachent que la situation s'est détériorée. Là où l'homme ne peut plus faire, la main du Seigneur peut encore agir. Et il est venu, il a ressuscité Lazare. Sa situation est telle que les disciples ont dit, Seigneur, au verset 2, ses disciples lui demandaient, Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Non, pour l'être humain, quand il y a un problème, il faut qu'il y ait un coupable. Ça, c'est l'être humain. Regardez dans le deuil. Quand il y a un deuil, quelqu'un est mort. Non, on ne meurt plus des morts naturelles. C'est qu'il y a eu quelqu'un qui a fait quelque chose. C'est ça la mentalité des gens d'aujourd'hui. Quand une maladie frappe, c'est que quelqu'un a fait quelque chose. Quand un problème arrive, c'est qu'il y a un coupable. Les gens cherchent toujours des boucs émissaires. Il y a de ces situations, beaucoup de ces situations. Alors ça, je le dis en majuscule. Il y a beaucoup de situations dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie de mes frères, de mes sœurs, de vous qui nous suivez via les médias, de nous tous ici. Il y a des situations qu'on ne connaît ni l'origine, ni l'aboutissant, ni les tenants, mais on est dedans. Tu te poses la question, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Mon frère, tu n'as rien fait, mais la situation est là. Tu chercheras la réponse auprès des hommes. La réponse ne viendra pas. Il n'y a aucun homme qui peut apporter une solution à ces genres de problèmes. Ces genres de problèmes ne trouvent leur solution que en l'Éternel seul. Des situations, souffrez que je le dise en lingala, des situations, la situation est lesquelles on a moto. Solution la plus adaptable. C'est Jésus. Personne d'autre. Des situations qui nous dépassent. Des situations que tu ne peux pas gérer. Il a craché par terre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Avec ses salives, il a fait de la boue. Oh Jésus. Oh Jésus. Il a fait de la boue. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Vous me direz que ce n'est pas hygiénique. Je m'en fous. Mais c'est Jésus qui l'a fait. Tout ce que Jésus fait est bon. Même si aux yeux des hommes, ce n'est pas hygiénique. Ça ne rentre pas dans les règles des hommes. Ça ne rentre pas dans les critères des habitudes humaines. Mais mon Dieu, c'est un Dieu, j'ai envie de dire, c'est un Dieu qui aime bien bouleverser l'ordre humain. Il aime bouleverser l'ordre de choses. Une vierge est tombée enceinte. Comment ça arrive ça? Le Seigneur, il aime bien bouleverser l'ordre de choses. Comme ça, elle était là-bas. Vous savez, tout à l'heure, j'ai dit des situations que nous ne contrôlons pas. Bangambo est pour aider sur la caca dans la vie. Le célibat imposé, le chômage imposé, le manque de papier imposé, des troubles dans ta maison imposés, des enfants rebelles imposés, la disette, la pauvreté, le manque de finances imposé, des situations que tu ne gères pas. Tu te dis, mais
toutes ces situations-là, je l'ai dit que la solution c'est Jésus. C'est une histoire du Créateur. Donc en quelque sorte, le Seigneur Jésus, en faisant cette boue de ses salives, il s'était simplement remis à l'état de Yahweh. C'était à nouveau le Créateur qui avait créé Adam, qui créait de nouveaux yeux à cet homme. Il lui a créé ce qui lui manquait dans la création. Cet homme, la Bible dit, il est né aveugle. Mon frère, ma soeur, je t'informe au nom de Jésus. Des choses que tu manques, des choses qui ne te viendront de nulle part, ou des solutions tomberont de nulle part, Dieu va te les créer au nom de Jésus. Il va te les créer au nom de Jésus. Une situation sans solution, le Seigneur apporte sa solution. Via les salives et l'amour. Il a pris la même terre, puisque c'est lui qui a créé Adam. Le même Dieu a créé des nouveaux yeux à cette personne. Là est une confirmation, une affirmation même que je suis l'éternel Dieu, ton créateur. Donc chaque fois que tu pries, tu dis éternel Dieu créateur du ciel et de la terre. Arrête-toi un instant. Dis-toi que autant il a créé toutes choses par sa parole, voilà la même parole qui est capable de créer de nouveaux événements qui manquaient à ton existence. Ma soeur, il te manque quoi? Des trompes, des matrices? Il te manque quoi? Des ovules, des ovaires? Il te manque quoi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, je veux recouvrir la vie. Il y a des aveugles, il y a des paralytiques dans la Bible, plein d'exemples. Que veux-tu que je fasse pour toi? Je veux recouvrir la vie. Le Seigneur lui a révélé la vie. Ça change la vue. La vue que Jésus donne change la vie de la personne. Captez ces jeux de mots. La vue que Jésus donne change la vie de la personne. Il y aura un jour où le Seigneur va t'envoyer. Il y aura un jour où il va t'envoyer vers ton miracle. Il y aura un jour où il va t'envoyer sur ces chemins-là quand tu iras. C'est là que tu vas rencontrer les Boaz de ta vie. Ruth ne savait rien. Elle était là. Sa belle-mère lui dit, Naomi lui dit, Ruth. Oh, Kolo. Batina. Quand on voit, Ruth est allée clamer à Québec au Kolokota. C'est Babilokota, au Komi Bukolo le pape. Tu as commencé par glaner, puis tu es devenue la femme du propriétaire, du patron. Ça, il n'y a que Jésus qui change ça. Vous voyez ce que je dis? Quand Jésus te change la vue, ça change ta vie.